Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, elle sera consacrée à la beauté. Nous allons voir en compagnie de mon invité Denis Laporte ce qui, à ses yeux, est divinement beau. Bonjour Denis. Bonjour Francine. Alors, si vous voulez, pour débuter, j'aimerais vous lire seulement quelques petits passages de votre livre, de votre deuxième livre, Un grain de sagesse. Et cela créera sans doute une ambiance particulière pour les propos qui suivront. Espérons. J'aimerais bien vous lire, disons, ces poèmes avec la véritable intensité. Mais bon, je vais me lancer. Celui-ci, c'est La visite de l'espoir. Laisse danser la vie, laisse respirer le temps. Laisse la fleur donner sa beauté, laisse ton cœur s'ouvrir au silence. Et j'en ai... Oui. Et j'en ai choisi encore deux courts passages. Marche vers la vie, marche vers les lieux infinis, étends les pouvoirs de l'esprit. Ne reste plus anéanti, le courage sera le gage de ta vie. L'illusion de la vie ouvrira tes yeux, la sagesse couvrira tes cheveux, les années se transformeront en or, ton cœur se remplira de richesses et de trésors. Toujours tu seras jeune, éclatant, qu'on te cherchera parmi les passants, semant les couleurs du diamant, tout brillera à travers des printemps. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment inspirant. C'est très beau. Où allez-vous chercher votre inspiration pour écrire de pareilles choses? Où? Où? Je ne sais pas moi-même. Bon, l'inspiration, c'est une chose qui vient sur le moment. L'inspiration, c'est une chose qui vient sur le moment. Moi, je dis que l'inspiration est puisée dans la beauté. La beauté, on ne sait pas où elle est, tellement qu'elle est belle. C'est la beauté qui nous inspire. Savez-vous la plus grande faiblesse qu'un être humain doit avoir dans sa vie, puis qu'il lui est permis d'avoir? C'est d'être en amour avec la beauté. Super. Est-ce que vous parlez d'une beauté, par exemple, avec une forme extérieure comme la nature? Vous parliez de la femme dans une précédente émission. Ou est-ce que la beauté, pour vous, n'est pas sur cette terre? Bien, on va regarder la nature, des beaux arbres, des belles fleurs, des belles couleurs de verdure, le ciel bleu et tout ça. C'est de la beauté, mais c'est un reflet de la véritable beauté. Seulement qu'un reflet. Comme on disait tantôt que la femme, c'est un reflet de la mère divine. C'est une beauté, mais c'est un reflet d'une beauté parfaite. En devenir. La femme deviendra à un moment donné très belle. Je vais vous dire quelque chose. OK, c'est à mon tour. À votre tour. La vraie beauté ne peut pas s'expliquer. Hein? La beauté, c'est une vie qui émane, qui se promène à quelque part. Là. On ne peut pas la saisir, mais on la sent. Des fois, on va dire une femme est belle, ou une fleur, elle est belle. On imagine d'après ce qu'on voit, mais on ressent qu'il y a une vie qui est encore à travers la femme, ou à travers une fleur, ou quoi que ce soit. On ressent quelque chose qui est beau, qui émane de cette femme-là, ou de cette fleur-là. C'est ça qui est la beauté. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui alimente dans la femme, ou dans une fleur, ou dans la nature la beauté? C'est la vie de Dieu. La beauté est toujours égale Dieu. Pour ça, je disais tantôt, la plus grande faiblesse qu'on peut avoir, c'est d'être en amour avec la beauté.
Si on est vraiment en amour avec la beauté, on est en amour avec Dieu. On est en adoration devant Dieu. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. D'une fleur, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est son parfum qui... De la beauté, il émane un parfum, il émane de la musique. Tout, des émanations de la beauté, c'est un parfum, c'est de la musique. C'est tout. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Est-ce qu'il y a un mot pour décrire Dieu? Oui. On peut en trouver un, comme on disait dans une autre émission, le silence. Mais quand on parle de silence, on se tait. On se nourrit. Quand on s'assoit à table pour manger, puis on trouve que la nourriture est bonne, les gens ne parlent pas, mangent. Mais si on savait apprécier la beauté qu'il y a dans la nourriture, aujourd'hui, les gens ne parleraient pas. Ils profiteraient de cette beauté-là pour se nourrir. Bon, moi, je continue ma lecture. La beauté, c'est une vie qui jaillit, qui émane. Vous savez, par exemple, un diamant, sur lequel vient tomber un rayon de soleil. Vous êtes ébloui de la beauté des couleurs que vous voyez apparaître. Voilà la vraie beauté. Elle est comparable à la lumière du soleil. Et autant un être arrive à émaner une beauté pareille, autant il se rapproche de la vraie beauté. La vraie beauté n'est pas dans les formes. La vraie beauté n'a pas de forme, car elle se trouve en haut, quelque part en haut. Dans un monde qui n'est fait que de courant, de force, de rayonnement. Quand on arrive à la contempler, on est tellement saisi de ravissement qu'on voudrait presque mourir. C'est le fun, ça, mourir de beauté. Hein? Ça ferait changement avec aujourd'hui. Mm-hmm. La vraie beauté ne se trouve pas tellement dans le corps ou sur le visage des hommes et des femmes. Elle est en haut. Quand on voit un homme qui est beau, il y a des beaux hommes. Sans être aux hommes, on peut dire qu'il y a des beaux hommes, il y a des belles femmes. Mais quand on dit qu'on voit une belle femme, on voit. Mais on doit dire qu'on ressent qu'elle est belle. On ne la voit pas. Nous, nos yeux se portent seulement sur ce qui est physique. Mais on ressent qu'elle est belle. Elle est donc belle, cette femme-là. Pour dire qu'elle est donc belle, ça veut dire qu'il émane quelque chose d'elle qui fait qu'elle est belle. Ou une fleur, ou n'importe quoi dans la nature. Ou une musique. Elle est donc belle, cette musique-là. Il y a une beauté dans la musique. Il y a des sons, on le sait, mais dans la musique, il y a des parfums. Tout ce qui est beau est parfumé, et fleuri, mais d'une autre nature que qu'est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle dans la vie. Et de temps en temps, dans la mesure où l'homme et la femme sont liés au monde divin et qu'ils peuvent en transmettre quelques rayons, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un mince reflet de la beauté, il arrive à exprimer quelque chose de cette beauté. Retenez bien cela. La beauté ne se trouve pas dans la forme. Elle se trouve dans le rayonnement, dans les émanations. La beauté, c'est un monde qui nous échappe encore. La beauté, c'est un monde, c'est un état de conscience, si elle là le faire. La beauté, c'est un état de conscience. C'est une dimension supérieure à dans laquelle on vit à l'heure actuelle. C'est pas la beauté, ça. Malgré qu'il y a des reflets de temps en temps qu'on rencontre dans quelque part. Mais d'un autre côté, il y a d'autres reflets qu'on rencontre qu'on aimerait mieux pas rencontrer non plus. Qu'on serait mieux de ne pas rencontrer non plus. Il faut faire attention à ça. La beauté, c'est un monde, c'est un état de conscience. La beauté, c'est le royaume de Dieu. Quand le Christ disait que le royaume de Dieu descende sur la terre comme il est dans le ciel, c'est ça qui est la beauté. Mais l'homme, dans son cheminement, dans son évolution, est justement dans ce cheminement-là qui va le conduire vers la beauté, vers le royaume de Dieu. Mais si les gens voulaient, on l'est dans le royaume de Dieu. On vit dans le royaume de Dieu. Pourquoi qu'on ne le voit pas, pourquoi qu'on ne le vit pas, c'est parce que les hommes
je parle des femmes aussi, là, c'est parce qu'on ne s'arrête qu'à ce qui est physique. Le jour où on comprendra qu'on est esprit et non matière, tout commencera à changer dans le monde. Aujourd'hui, on s'identifie trop à la matière, pas assez à l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est la force qui est à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui est en nous. Si les gens s'identifiaient plus à Dieu, plus à cette force-là, il n'y aurait pas de maladie. Ceux qui seraient malades feraient disparaître la maladie. Se concentrer par la pensée sur l'esprit qui est en eux. Et quand on se concentre en nous sur l'esprit qui est en nous, tout ce qui n'a pas d'affaire et tout ce qui n'a pas de correspondance avec la beauté doit automatiquement céder sa place. N'importe quelle maladie doit céder sa place si on agit comme ça. Parce que la maladie, c'est un ennemi, c'est un intrus qui a pris la place de Dieu dans nous. Et quand on donne à nous, à Dieu sa place, la maladie va dire, je m'excuse, il faut que je m'en aille. Pas d'affaire là, moi. C'est ça que la maladie va dire. La maladie est là, ou des contrariétés, ou ce que vous voudrez, uniquement pour nous faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on doit introduire en nous. C'est Dieu. La maladie ne s'obstinera pas. On va dire, OK, je m'en vais. Je ne suis pas d'affaire là. Ma mission est remplie. Tu as compris ça? Pourquoi tes gens sont malades? C'est pour ça que les gens paient tellement de karma dans leur vie. Seulement pour comprendre ça. De vie en vie, de vie en vie, de vie en vie. Le pire, c'est que les choses s'aggravent. C'est qu'on fasse. Avant que l'homme arrive à comprendre ça, il y a encore des croûtes à manger, comme on dit. Mais si... Moi, je me dis, le jour où les gens vont arriver, les hommes et les femmes vont arriver sur la planète, ils disent, bien, on en a assez, là. On a assez de tout ce qui se passe. Mais là, aujourd'hui, on le sait, on a assez de tout ce qui se passe. Mais les gens se revirent vers des gouvernements, vers des dirigeants pour changer les choses. Ils n'ont pas de pouvoir à changer quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Les pouvoirs sont autour de nous, c'est invisible. Il y a une vie invisible autour de nous, tous les pouvoirs sont dedans. C'est seulement que bien vouloir se brancher avec cette lumière-là, ces forces-là, ces énergies-là. Mais pour percevoir la beauté, qui selon vous est un état de conscience, un monde invisible qu'on doit essayer de voir, on doit faire un travail sur soi-même et on doit être nous-mêmes capables de s'entourer de beauté. Et aujourd'hui, on sait que le monde, malheureusement, nous présente souvent l'opposé, c'est-à-dire la laideur. Ça ne favorise pas cette perception, ce regard plus intérieur. Oui. Ce que vous dites est vrai. Mais pourquoi qu'on nous présente la laideur? C'est pour nous dire, bien, tourne-toi vers la beauté. La laideur, elle est là pour nous dire que la beauté existe. Pas compliqué. Mais les gens se plaisent. Ils aiment la laideur. Si quelqu'un se respecte dans sa vie, moi, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un a de l'amour pour lui-même, s'il a un respect pour lui-même, il ne va de chercher que la beauté. Une personne que vous rencontrez, vous avez un ami qui ne veut pas être beau. Il dit, moi, je vis ma vie, puis je veux vivre ma vie, puis je veux avoir du fun. Tasse-toi. Va vivre ta vie. Je te respecte. Va vivre ta vie. Mais moi, je ne la vivrai pas avec toi. Point. C'est tout. C'est pas mettre quelqu'un de côté, ça. C'est avoir du respect pour soi. On n'est pas obligé dans la vie aujourd'hui de tout prendre ce qui passe. Si les gens ont pas assez de respect pour eux, assez d'amour pour eux, bon, on n'est pas obligé d'endosser tout ça.
Hein, il y a quelque chose qui disait à un moment donné, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça que ça veut dire. Si on ne pense pas à nous, qui va penser à nous? Pas notre ami. Moi, je vous dis ça. Moi, je regrette ne pas me parler d'amitié. J'y crois pas. J'y crois pas. Le plus grand ami, c'est le plus grand profiteur qui peut exister. Et il y en a des preuves qui ont été données de tout ça. Des gens qui étaient très amis, puis à un moment donné, vous attendez parler. Ils sont plus capables de se regarder, c'est pas le même but. C'était quoi l'amitié? C'était quoi l'amitié? C'était un intérêt. Quand l'intérêt est parti, l'amitié disparaît. Moi, je souhaite à tout le monde de rencontrer un jour leur véritable ami. Et qui est? Le maître, un maître. Un maître spirituel. Lui, c'est un ami. Le seul et unique qu'on doit garder dans notre vie. Les gens vont dire, moi, un maître, je ne crois pas ça. J'ai mon maître intérieur. OK, je n'ai rien contre ça, puis c'est vrai. Mais avant d'être capable de le trouver, ce maître intérieur-là, ça prend un maître physique pour nous amener à lui. Quand le maître physique s'aperçoit on commence à être capable de cheminer avec notre maître intérieur, il va se tasser, il va s'en aller, il va dire, continue ta vie. Tu l'as. Un être spirituel, moi je vais vous dire une autre chose, un être spirituel qui a découvert des choses en lui, qui a vécu dans le passé des initiations, qui arrive dans cette vie-ci, puis qui est capable de reconnaître qu'est-ce qui est beau, qui a beaucoup d'amour, n'a pas besoin, je regrette, de guide. Seulement qu'à cette condition-là, il devient lui-même son propre guide. Intérieurement, il est guidé. Puis n'importe quel maître spirituel va vous dire la même chose. Quand il va s'apercevoir qu'un de ses disciples est rendu à ce point-là, continue ton chemin, je ne peux plus te faire là. Un maître physique et un maître spirituel sur la terre, c'est leur utilité, c'est ça, de nous faire découvrir ça. Quand on a découvert ça, c'est comme vous allez à l'école, à un moment donné, vous avez besoin d'un professeur. Mais quand votre cours est terminé, le professeur, est-ce qu'il vous suit ses talons tout le temps de vos jours? Ben non. Hein? Vous avez appris, vous savez. C'est la même chose. Un maître, un guide, un vrai, ne s'acharne pas après son disciple. Laisse-le libre. Quand il sait qu'il est capable de continuer son chemin, va. Disons que, d'après tout ce que vous dites, vous êtes un être qui, à mon sens, est équilibré, ne fuit pas les gens. Au contraire, vous êtes vous êtes un homme public, vous donnez des conférences, vous avez écrit 2 livres, vous avez fait des émissions de télévision pendant de nombreuses années, au-delà de 10 ans. Et pourtant, le point de vue que vous apportez est toujours quelque chose qui vous met en marge de la société. Comment faites-vous, par exemple, vous parlez sur l'amitié, vous parlez... vous n'êtes quand même pas amer de ce que la vie vous a apporté. Pas du tout. Vous vivez toujours avec un point de vue très différent. Le monde de la beauté est un monde inaccessible. Est-ce qu'on peut être heureux sur la Terre avec cette dimension toujours vivante en soi? Le monde de la beauté est le monde qui donne le plus de facilité d'accès que le monde physique. Alors, remarquez dans le monde physique, on avance à coups d'effort tout le temps. Dans le monde de la beauté, il n'y a pas d'effort. La beauté, elle est là, puis elle vous appelle, elle vous reçoit, elle vous donne. Elle vous enchante, elle chante. Elle vous envoie sa musique. Mais... Elle vous envoie ses émanations. Oui, mais tout a l'air plus facile pour vous.
vous êtes d'abord un artiste peintre, donc un être avec une grande réceptivité. Bien, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une question de vie passée, de cheminement. Tout ce qu'il s'agit à faire, c'est de se mettre à l'écoute. Aujourd'hui, les gens se mettent à l'écoute d'un monde matérialiste, du monde de la matière dans lequel ils sont. Puis Dieu sait combien de voix matérielles peuvent se faire entendre, de toutes les sortes, tous les conseils inimaginables. Mais c'est toutes des voix truquées d'intérêt personnel que les gens ne saisissent pas. Parce qu'à un moment donné, on se dit « Ah, regarde ça, c'est ça que tu avais dans la tête. Hein? » Je pensais que tu étais mon ami, je pensais que tu étais mon grand chum. Regarde l'intérêt que tu avais dans la tête. Moi, je pourrais vous en nommer des choses incroyables, puis c'est vrai, c'est très vrai. Mais en vérité, dans un sens, je ne suis pas contre l'amitié. Je suis pour l'amitié d'un maître, d'un guide spirituel, mais pas d'un être humain. Un être humain ne peut pas être un ami. Un jour ou l'autre, il y a un intérêt. Puis c'est normal, c'est la vie humaine. À un moment donné, on est emballé. Pas longtemps après, on déballe. Hein? C'est vrai. Oui, c'est tout. Prenez dans le mariage de l'amour, tout feu, tout flamme au départ. Mais à un moment donné, quand il s'est passé telle et telle chose, quand on a goûté à tout, bien là, quand le bouc est parti, puis le papier, l'emballage est parti, il reste quoi? Quand on a sorti le contenu du paquet, là, il reste quoi? C'est ça. On n'a plus rien. Ce qui pour nous... On prend un autre cadeau. Ce qui pour nous est réel, pour vous semble irréel. Le monde de l'esprit est réel. Le monde humain, c'est l'irréel. C'est une illusion. Les gens vivent dans l'illusion totale. Tous ceux qui ont vécu les événements du 11 septembre, qui ont été accablés, tout ça, c'est tout dans une illusion totale. La réalité, c'est pas ça. Une illusion. Là, je sens presque que les gens vont dire Oui, sur leur chaise. La vie que Dieu nous a donnée pour vivre, c'est pas ça que Dieu veut qu'on vive. C'est ça qui est une dans illusion. ce sens-là. Dieu ne vous a pas mis sur la terre pour vivre dans les malheurs, puis dans les souffrances, puis les problèmes, tout ce que vous voudrez. Dieu est un être de perfection. On veut combattre le mal que Dieu lui-même laisse faire, parce qu'il sait que c'est ça qui va faire avancer ses enfants. Pourquoi Dieu donne au mal sa puissance pour faire avancer ses enfants? Si le mal est mal. Ça veut dire que Dieu ne voit qu'un bien dans tout. Il faut ne voir dans la vie que le bien. Dans tout. C'est arrivé au mois de septembre, le 11 septembre, c'est un bien. Une catastrophe, OK, d'accord. Mais c'est un bien. On y est caché en arrière, on ne le voit pas. Mais ceux qui sont partis, c'est triste. Mais où ils sont rendus aujourd'hui? Comme on disait hier dans une autre émission, il n'y a pas d'hasard, tout c'est la raison d'être. La vie continue. La vie ne cesse jamais. La beauté de la vie, c'est qu'elle ne cesse jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est alimentée par l'esprit. Mais si on s'attarde à la vie physique, elle finit, elle cesse. Elle nous détruit un jour. Donc, je vais recommencer. On sent bien chez vous que c'est une vie... Tu es obligé de recommencer. Une vie intérieure qui vous anime. C'est une vie spirituelle. Alors, essayez. Décidez-vous à vous comporter de mieux en mieux envers la beauté, à la considérer comme un langage de la nature, un moyen de vous approcher du Seigneur. Pour avoir une idée de ce qu'est la vraie beauté, lumineuse, pure, prenez un cristal. Prenez un prisme et essayez de voir comment la lumière passe à travers et devient tellement belle que vous pouvez rester des heures entières en extase devant ses couleurs. Le maître disait, moi je le fais souvent. C'est ça qui était sa faiblesse. Il y avait une faiblesse, c'était celle-là, d'aimer la beauté. Et c'est votre faiblesse aussi? Oui, j'adore la beauté. Ouais.
pourrais vous dire quelque chose peut-être pour... Oui. On me fait signe qu'il reste Je vais vous le dire à votre quelques instants. J'adore 30 la femme. secondes. Pourquoi? Parce que c'est la beauté en elle qui paraît pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Un seul Dieu s'adore. Nous allons terminer sur ces paroles. Merci encore de tous ces propos qui nous semblent si vrais. Je ne demande pas d'autre chose que ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, la dernière émission.